La communauté de Chuao est encastrée entre la montagne et la mer, dans une petite vallée où circule une rivière. Ce sont des descendants d'esclaves qui se sont, il y a à peu près 500 ans, échappés de leur maître et se sont cachés là, et qui ont gagné de l'argent en vendant du cacao aux pirates. Chuao, la pépite du cacao. Itinéraire d'une fève hors du commun. De la cabosse à la tablette. De Chuao à Chamonix. De Chuao à Chamonix. Un podcast Globule Radio en partenariat avec le Chouca, torréfacteur d'altitude à Chamonix. Chloé Doutre-Roussel, experte mondialement reconnue du cacao d'exception, travaille au Venezuela depuis 8 ans. Elle entretient une relation particulière avec la communauté de Chuao. Le cacao de ce petit village est en effet plébiscité dans le monde entier depuis des centaines d'années pour son arôme et sa légende. Le cacao de Chuao est réputé depuis plus de 500 ans. Il a été le plus cher, le plus prisé. Chuao est encastré donc entre une montagne et la mer et n'est accessible que par la mer. Alors vous arrivez à Caracas ou vous prenez la voiture à Caracas et vous partez en voiture environ 3 heures et vous passez dans un parc naturel qui s'appelle le parc Henri Pittier, qui est un parc extraordinaire, une espèce de forêt tropicale maintenue avec des fougères énormes, des palmiers, enfin c'est vraiment des bambous extraordinaires. Vous passez par une petite colline, donc vous traversez le parc et vous descendez jusqu'à la mer. Et vous arrivez dans un petit village très pittoresque qui s'appelle Choroni. Et là, vous prenez une barque avec un moteur qui va vous conduire, et il faut à peu près une demi-heure jusqu'à Chuao. Donc vous arrivez à Chuao par une plage qui s'appelle la plage de Chuao, mais qui n'est pas encore le village de Chuao. Et une fois que vous arrivez à la plage, vous montez dans un camion qui va parcourir 3,5 km jusqu'au village de Chuao. Et vous passez avec ce camion à travers des plantations, des grands arbres et des plantations de cacao sous ces grands arbres. Vous traversez une petite rivière et vous arrivez à la communauté de Chuao. La communauté de Chuao a décidé, au moins depuis 20 ans, à qui ils vont vendre leur cacao. C'est un peu comme une vente aux enchères et beaucoup d'acheteurs rêvent de distribuer ce mythique cacao, font des propositions. La communauté se réunit. En particulier, ils ont une espèce de board, la Empresa Campesina de Chuao, qui se réunit, le directoire, et qui décide finalement qui leur a fait la meilleure proposition. La communauté produit très peu de cacao, environ 20 tonnes par an. Un élément qui fait de ce cacao un produit d'exception, extrêmement convoité. Mais sa spécificité vient surtout de sa génétique et d'un arôme hors du commun. Je collabore dans un laboratoire Bean2Bar, qui est un laboratoire école à Caracas, qui s'appelle Cacao de Origen, et j'ai eu la chance d'interpréter quasiment toute récolte depuis 8 ans. Et chaque fois qu'on reçoit un cacao de Chuao, il y a 2 choses qui sont très claires. Un, il est vraiment différent des autres. Et on a le wow. C'est-à-dire qu'à peine on commence à le torréfier. Je ne parle pas du look. Le look est en général assez horrible. Mais dès qu'on le met au four et qu'il commence à torréfier, on a vraiment tout le monde, même les gens qui sont aux alentours de ce laboratoire, commencent à dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-haut ? Waouh !» Donc rien que l'odeur. Et puis après, quand on fait un chocolat, il est systématiquement extrêmement complexe, intense, et les attributs positifs sont largement supérieurs aux négatifs. Je ne dirais pas que ce cacao est parfait, loin de là, mais il y a quelque chose de hors du commun, vraiment, et très bon. La vallée de Chuao a un mélange génétique extraordinaire. Il y a plus de 25 génétiques qui sont mélangées. On ne peut pas parler d'une génétique Chuao. Il y a essentiellement ce qu'on qualifierait dans la nomenclature un peu ancienne, qui a évolué depuis 2008, mais on dirait que c'est un mélange de Criollo et de Trinitario.
Mais non seulement il y a cet extraordinaire mélange génétique, mais en plus c'est un terroir fantastique. La terre est riche, la rivière coule en permanence et permet une irrigation toute l'année. D'ailleurs, ils ont un système d'irrigation bien structuré. C'est encapsulé entre la montagne et la mer, donc on a tous les matins une espèce de brume dessus. Il y a une espèce de microclimat plus une terre extraordinaire qui font qu'en fait le potentiel est boosté. Donc tout ça, ça explique. Et ils ont aussi un système de séchage qui est reconnu dans le monde, et on parle du séchage à la Chuao, qui consiste à mettre le cacao fraîchement sorti des boîtes de fermentation sur ce qu'on appelle le patio de la iglesia. En fait, c'est toute une plaza qui est en face de l'église. Et d'ailleurs, cette église apparaît régulièrement dans les emballages ou les présentations de Chuao parce qu'elle est devenue presque un icône. Et il y a une surface de ciment avec 3 textures différentes. Le premier jour, ils mettent le cacao sur une surface un peu rugueuse qui va permettre de polir surtout tout ce qui reste comme mucilage qui est collé encore à la fève. Ensuite, ça évolue sur une deuxième un peu moins rugueuse et ça finit par une surface qui est très, très lisse pour vraiment le faire briller quasiment. Ça, c'est un petit détail. Mais ce qui est important, c'est que le cacao Chuao est mis au soleil seulement lorsque le soleil est doux. C'est-à-dire qu'ils le mettent le matin, vers 7 heures du matin, ils sont en train de balayer. Et parce que bien sûr, comme c'est la plaza, tous les enfants, tout le monde va jouer pendant le soir. Mais le matin, tout le monde balaye. On apporte le cacao, on fait des cercles, c'est d'ailleurs très très joli, des cercles de cacao qui sèchent. Et vers 11h midi, on l'a déjà enlevé parce que le soleil est trop fort. Donc cette méthode de séchage à une température douce sur plusieurs jours, sur des textures différentes, permet de développer encore plus le potentiel de ce cacao. Le seul défaut de ce cacao, c'est la fermentation. Et en fait, quand on voit qu'il y a une très grande variabilité d'une récolte à une autre, c'est de là que ça vient, parce que c'est la même génétique, c'est le même terroir, il y a un certain changement climatique, c'est évident, mais il y a le fait que quand ils remplissent cette boîte de fermentation, qui a une capacité environ de 1000 kilos en cacao mucilage, en espagnol on dit cacao en baba, eh bien, ils vont remplir cette boîte de fermentation au rythme de leur travail, c'est-à-dire au rythme des fêtes. C'est à la fois leur rythme de travail et la fermentation, où vraiment ils ne prêtent pas vraiment attention, qui fait que la qualité de Chuao n'est pas toujours impeccable. Il y a beaucoup de défauts, mais la quantité d'attributs positifs vraiment vous fait oublier les côtés négatifs. 2 fois par an, les membres de la communauté s'activent pour récolter les cabosses à tour de rôle. Un moment atypique entouré de nombreuses traditions. Au moment de la récolte, les employés de l'Empresa Campesina de Chuao vont par tour collecter les cabosses. Et une des particularités du cacao de Chuao, c'est que l'essentiel des 120 personnes qui travaillent le cacao sont des femmes et que les hommes interviennent plutôt dans les tâches un peu lourdes qui consistent à porter des choses lourdes. Et les femmes qui vont collecter le cacao, récolter le cacao, elles chantent très souvent pendant qu'elles collectent le cacao. Que viva, lo dejo fundado, doña Catalina. Elles vont traverser les plantations avec un machete, qui est un grand couteau, et elles vont couper les cabosses, et sous l'herbe, elles vont ouvrir la cabosse et remplir un seau qu'elles transportent avec elles, et elles vont se déplacer avec ce seau qui a le cacao dans son mucilage. C'est ce qu'on appelle en espagnol le cacao en baba. Donc elles reviennent dans le chemin principal où les attend le camion et elles vont donner ce seau, et ce seau est mis dans un grand seau quelque part, et le monsieur, qui en fait en général c'est un monsieur, qui a un cahier et qui va noter combien de seaux apporte chaque femme. Et comme ça correspond un petit peu au volume du travail qu'elles auront effectué. Ensuite, ce camion arrive dans le village où se trouve la salle avec les boîtes de fermentation, 2 grandes boîtes dans une petite salle qui ont un volume
de 1000 kilos de cacao en mucilage de part et d'autre. Et cette boîte va être remplie sur plusieurs jours. On va les recouvrir de feuilles de bananier parce que les feuilles de bananier apportent un environnement de levure et de bactéries qui est nécessaire et utile pour les activités de fermentation du cacao. Et au bout d'environ 4-5 jours, parce que c'est un mélange génétique de couleur assez claire, au bout de 4-5 jours, ce cacao sort des boîtes de fermentation et est répandu sur le patio en face de l'église. Les premiers jours, c'est 2-3 heures, donc premier jour de 3 heures, et ensuite ils le mettent à nouveau dans la salle où on garde le cacao sec, 2-3 heures le deuxième jour, et puis au fur et à mesure que le cacao sèche, on le laisse un peu plus de temps jusqu'à passer 6-7 heures par jour au soleil. Et quand le cacao est prêt, en fait, ils vont le mettre en sac et l'acheteur de cacao vient chercher les sacs, il envoie quelqu'un avec son camion et ils vont être transportés par bateau au petit village de Choroni. Et à partir de Choroni, ils rentrent dans un camion, ils partent dans un entrepôt dans une ville qui s'appelle Valencia où on va le nettoyer une deuxième fois et à partir de là, et mettre en sacs qui correspondent à d'autres types de sacs. Et c'est à partir de là qu'est organisée l'exportation. Ce cacao ensuite est envoyé en conteneurs, ce sont souvent des conteneurs de 20 tonnes. Retrouvez tous les épisodes du podcast Chouao, la pépite du cacao sur le site globule.chamonix.radio et sur les principales plateformes de podcast. 3 heures, et ensuite ils le mettent à nouveau dans la salle où on garde le cacao sec, 2-3 heures le deuxième jour, et puis au fur et à mesure que le cacao sèche, on le laisse un peu plus de temps jusqu'à passer 6-7 heures par jour au soleil. Et quand le cacao est prêt, en fait, ils vont le mettre en sac et l'acheteur de cacao vient chercher les sacs, il envoie quelqu'un avec son camion et ils vont être transportés par bateau au petit village de Choroni. Et à partir de Choroni, ils rentrent dans un camion, ils partent dans un entrepôt dans une ville qui s'appelle Valencia où on va le nettoyer une deuxième fois et à partir de là, et mettre en sacs qui correspondent à d'autres types de sacs. Et c'est à partir de là qu'est organisée l'exportation. Ce cacao ensuite est envoyé en conteneurs, ce sont souvent des conteneurs de 20 tonnes. Retrouvez tous les épisodes du podcast Chouao, la pépite du cacao sur le site globule.chamonix.radio et sur les principales plateformes de podcast.